Guillermo del Toro fait partie de ces réalisateurs pour qui j'ai une grande affection. Ce que j'aime dans son cinéma, c'est qu'il arrive à m'emmener dans des univers fantastiques qui permettent de m'évader et de m'émerveiller grâce à ses films. Que ce soit les démons de Hellboy, les créatures du labyrinthe de Pan ou encore les kaiju de Pacific Rim, Guillermo del Toro a toujours su imposer sa patte dans les films qu'il a réalisés. Malgré tout, c'est aussi un réalisateur qui a dû très souvent se battre pour imposer ses visions, mais qui s'est malheureusement pris des torchons dans la tronche à cause des studios. Que ce soit son adaptation des Montagnes Hallucinées qui ne s'est pas fait à cause d'un budget trop important, ou le fait qu'il se batte depuis 10 ans pour faire le 3e volet des aventures de Hellboy, pour finalement être embarré et qu'on annonce quelques semaines plus tard vouloir faire un reboot dont je ne veux même pas entendre parler. Malgré tout ça, monsieur Del Toro, merci. Vous faites partie de ces cinéastes comme Steven Spielberg, John Carpenter ou encore Stanley Kubrick qui me proposent un cinéma qui permet d'aller plus loin dans le fantastique. Un genre encore aujourd'hui décrié par certains cinéphiles, mais qui pour moi a forgé ma cinéphilie. Quand on vous croit blessé, c'est pour mieux revenir au galop. Votre nouvel effort, The Shape of Water, qui fait un tabac par où il passe. Lion d'or à Venise, Golden Globe, bientôt les Oscars. Avec vous, je reviens en enfance avec cette découverte de l'inconnu, mais dont je ne suis pas terrifié, mais émerveillé. Alors, merci monsieur Del Toro. Car de vos débuts jusqu'à la fin de votre carrière, qui j'espère durera le plus longtemps possible, vous aurez toujours mon respect et mon admiration. Je viens de voir le plus beau film de l'année. C'est un peu chaud parce qu'on est qu'au mois de février, il reste encore 10 mois, mais waouh, c'est magnifique. Bonjour à tous, ici Mister Cute pour sa nouvelle critique. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler du nouveau film de Guillermo del Toro, La forme de l'eau. L'histoire suit le personnage de Elisa, une ménagère qui est muette, qui des fois peut pas parler donc, et qui travaille dans un laboratoire où ils font des expériences. Le film se passe dans les années 50-60, du coup en pleine guerre froide, ça aura son importance. Un jour, le laboratoire récupère une sorte de créature mi-homme, mi-poisson, et donc qui retient prisonnière, qui va faire des expériences sur elle. Elisa va petit à petit se rapprocher de la créature et voyant ce qu'ils lui font, elle va essayer de l'aider à s'échapper pour revenir dans son habitat naturel. Comme j'ai dit, j'ai vu le plus beau film de l'année. C'est un film qui est touchant, poétique, voilà, avec une romance qu'à la base on croit impossible entre une humaine et une créature, un monstre, je sais pas comment appeler ça, et on y croit à fond, les personnages sont attachants. Alors déjà on va commencer à parler de tout ce qui est mise en scène. La mise en scène est magnifique, la direction artistique, il y a un vrai travail sur les décors, sur les costumes, sur les créatures, sur la créature même, je vais y revenir. Mais il y a vraiment un truc qui fait Guillermo del Toro, il a son univers, ce qui fait que voilà, tu y crois à fond. Il y a par exemple aussi certains plans qui m'ont appelé, t'as l'impression qu'il... Bon là il a son univers, donc des fois il se peut que ça se répète un petit peu, mais il y a certains murs ou décors qui te rappellent Pacific Rim, qui te rappellent Crimson Peak, qui te rappellent plein de choses. Donc moi des choses qui me plaisent, donc forcément j'étais aux anges. Mais il y a un travail de couleur qui est phénoménal dans ce film. Ce film est magnifique et on peut se répéter, surtout avec les films maintenant à gros budget où on dit tout le temps oui c'est beau, mais dans un univers qui est fantastique, voilà, vraiment, il faut que ça a son importance. Tu peux pas avoir une image dégueulasse sur un univers qui veut te proposer quelque chose qui n'est pas réel. Notre point primordial, la musique, composée par le français Alexandre Desplat, qui d'habitude je suis pas fan de ce qu'il fait. C'est pas que c'est mauvais son travail, mais voilà, c'est pas des musiques qui me marquent. À part les musiques sur les derniers Harry Potter qu'il avait fait sur Godzilla et le Grand Budapest Hotel, voilà, c'est pas des musiques qui me marquent.
Et là, cette musique, dans la forme de l'eau, tu la gardes en tête, mais voilà, elle te trotte. Et il arrive à ajouter des petites touches de poésie sur certaines scènes, ce qui fait que ça accentue encore le côté vraiment magique de la scène. C'est vraiment la musique qui apporte un vrai plus sur ce film. Les acteurs sont tous excellents. Alors je sais pas s'ils sont nominés aux Oscars, mais franchement ils le méritent. Sally Hawkins, qui est pas spécialement une bombe atomique d'Hollywood, mais elle est juste resplendissante, elle joue très bien, et puis en plus elle a un rôle très complexe, puisqu'elle joue quelqu'un qui est muet, donc il y a toute une gestuelle à apprendre et tout ça, mais on y croit vraiment. Michael Shannon, qu'on présente plus parce que c'est Michael Shannon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, il joue un connard, mais parce que c'est Michael Shannon, il a une façon de le jouer qui fait que il le fait tellement bien, et puis si vous verrez le film, ça vous mettra mal à l'aise, vous comprendrez de quoi je parle. Octavia Spencer joue bien, mais son personnage est un peu en retrait. En fait, elle joue l'amie d'Elisa, sa collègue, mais voilà, son personnage ne sert pas spécialement à grand chose. On a Richard Jenkins qui joue le voisin de Elisa, qui pareil, en fait se reconnaît un petit peu en Elisa, ils passent du temps ensemble parce que elle est muette, mais lui il est différent. J'ai pas envie de dire différent parce que ça, pour l'époque, parce que voilà, il est homosexuel, et moi je m'en fous, ça me dérange pas, mais pour l'époque, dans les années 50-60, c'était encore mal vu. Donc ils arrivent aussi à se comprendre pour ça. Et nous avons encore un acteur qui s'appelle Michael Stahlberg, qui est un acteur que j'apprécie beaucoup, mais qui malheureusement habitué un petit peu au second rôle, et c'est dommage parce que c'est vraiment un acteur qui a une vraie présence à l'écran, qui joue vraiment bien, et c'est dommage de ne pas le voir davantage parce que c'est un très bon acteur. Le point primordial, bien sûr, pour un film de monstre, c'est le monstre. Elle est très bien faite, la créature amphibie est jouée par Doug Jones. Alors Doug Jones, comme ça vous dit rien, mais c'est un gars qui a beaucoup travaillé avec Guillermo del Toro, qui a joué souvent des créatures. C'est lui qui avait joué Abe dans les Hellboy, qui avait joué le faune dans le Labyrinthe de Pan. Donc là c'est lui qui joue la créature, et la créature est vraiment bien faite. On sent que c'est pas du numérique, en tout cas pas tout le temps, mais voilà, il y avait Doug Jones on lui a fait un costume vraiment riche de détails, vraiment bien fait, avec une animation avec des mouvements très fluides, on y croit vraiment. Quand tu vois la créature, tu vois que c'est pas du CGI, une créature en numérique où tu y crois pas une seconde, non, c'est vraiment à l'ancienne, avec un vrai costume, et tu vois la créature, tu y crois. Et voilà, tu t'attaches, émotionnellement tu t'attaches plus à la créature. J'ai rarement senti un sentiment émotionnel aussi puissant que dans ce film, où justement avec deux personnages qui sont à la base différents, mais qui sont similaires car ils arrivent à se comprendre malgré tout. C'est justement une histoire d'amour qui normalement devrait être contre nature, une humaine et une créature mi-homme, mi-poisson. Malgré tout ça marche. Il y a une scène qui est magnifique, qui m'a beaucoup marqué, où le personnage d'Elisa commence à sentir quelque chose, enfin une attirance envers la créature. Et il y a une scène en fait où elle ferme toutes les ouvertures de la salle de bain, elle fait remplir l'eau. Et donc du coup ils sont comme une sorte dans une piscine avec la créature, où ils commencent à faire des trucs qui devraient pas se faire, mais voilà, malgré tout, où tu te dis ah c'est dégueulasse, ils font ça, bah non, tu trouves ça beau, et moi ça m'a marqué. Le film est un petit peu hybride dans sa construction parce que à la base c'est un film de monstres, mais on retrouve aussi d'autres genres, on va dire. On a l'histoire d'amour, le drame social, et même le film d'espionnage. Donc c'est très intéressant d'utiliser tous ces médiums cinématographiques pour en faire un film de monstre, et ça donne un résultat plutôt intéressant dans sa mise en scène. Le fait que l'héroïne Elisa loge au-dessus d'un cinéma n'est pas anodin non plus. On pourrait penser que c'est un cinéma un peu référentiel, où Del Toro nous fout des extraits de films qui l'ont marqué, mais ça va beaucoup plus loin que ça. On voit le personnage à un moment d'Elisa qui est en train de manger avec la créature, et d'un coup tu as les lumières qui commencent à se baisser, et elle est comme si elle était dans un rêve. Elle est en train de s'imaginer sa vie éventuellement avec la créature, où d'un coup elle est dans une sorte de spectacle avec les musiciens derrière, et tu as la créature qui débarque, ils se mettent à danser, et voilà, il y a un côté féerique qui te rapproche du personnage,
C'est pas voilà, un cinéma référentiel où je vais te mettre des extraits de films juste pour faire du fanservice. Non, Del Toro questionne son rapport au cinéma et nous le transmet à travers le film. Ce film est beau, ce film est fou, ce film est parfait, les acteurs sont parfaits, la mise en scène est parfaite. Guillermo del Toro, il te sort sûrement son meilleur film peut-être depuis le Labyrinthe de Pan. Je pense que le Labyrinthe de Pan restera au-dessus pour moi encore, mais malgré tout, la forme de l'eau est juste beau. Et voilà, c'est le genre de cinéaste qui ne gêne pas, à la fin, tu t'évacues et ma virilité vient d'en prendre un coup, merde. Non, puis sérieusement, en conclusion, ce film est beau, il faut que vous allez le voir ce film. Il faut aller voir ce film parce que Guillermo del Toro te sort sûrement le plus beau film de l'année. En tout cas, je pense pour moi, je suis pas sûr qu'il y aura, sur les films que j'ai vus cette année, je suis pas sûr qu'il y aura un film qui me transmettra autant d'émotions. En tout cas, pas cette année, pour moi. J'espère. Et voilà, cette vidéo est finie. Je ne saurais trop vous conseiller d'aller voir ce film, je l'ai juste adoré et j'espère qu'il vous fera le même effet quand vous irez le voir. Cette vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et tout ça. J'ai Twitter maintenant, donc n'hésitez pas à me suivre aussi là-bas. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez au cinéma. Ciao!